C'est parti! Bonjour! On est encore en janvier, alors j'en profite pour vous souhaiter à toutes une superbe année 2026. Bien sûr, la santé, c'est tout ce qui compte finalement. Avec ça, on peut faire pas mal, on peut réaliser beaucoup de projets. Alors voilà, je vous souhaite une très belle année 2026, de beaux tricots, amusez-vous. C'est difficile en ce moment ce qu'on vit au niveau planétaire. Alors heureusement, nous, les tricoteuses, on peut un peu s'évader en accomplissant de très beaux projets. Donc, de la santé, beaucoup de beaux tricots et une très belle année 2026. Euh, j'ai quelques projets pas des projets, mais des tricots terminés à vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, bon, probablement que vous êtes comme moi. J'aime pas trop. C'est le fun quand on regarde un podcast de tricot, quand on voit soit la pièce portée ou qu'on peut vraiment vous la montrer. Mais bon, là, dans ce cas-ci, puisqu'on est, on est en janvier, j'ai tricoté pas mal de choses que j'ai données, que j'ai offertes et que je n'ai plus. J'ai des photos, mais je vais surtout me concentrer à vous montrer ce que j'ai ici. Puis je vais vous montrer peut-être une ou deux photos des projets, des tricots que j'ai offerts aux fêtes. Euh, Comme vous toutes, probablement, j'ai suivi quelques vlogmas. Je vous mentionnerai mes trois préférés. Et je ne reviens pas encore que des gens qui s'investissent avec une pareille générosité pour nous offrir des vlogmas. Incroyable. Bref. Alors, sans plus tarder, on commence. Je vais mettre mes yeux. J'ai retrouvé mes lunettes que j'avais perdues depuis presque une semaine. Trop contente. En fait, j'en ai d'autres lunettes, mais c'est celles-là mes préférées. Alors, je vais commencer par... j'ai mon iPad ici pour regarder. Tiens, j'ai fait des petites affaires. Mettons, la première, une petite poule. J'ai vu passer ça sur les réseaux. Puis je trouvais ça trop mignon. Elle a la tête un peu comme ça. C'est une petite poule c'est le Poppy de Chicken. Bien sûr, toutes les informations vont apparaître au bas de l'écran. C'est un tricot. C'est la laine que j'ai pris chez Michaels, la laine acrylique de Lion Brand, la Woolies Thick and Quick. C'est vrai que c'est gros et ça va vite. C'est vraiment pas long, là, quelques heures à peine pour faire ça. C'est tout simple, mais j'aimais beaucoup le dégradé de couleur. Puis j'ai mis, c'est quand même assez lourd, fait que soit que ça peut faire un cale-porte ou je la mets tout simplement comme petite déco dans mon bureau. Mais je la trouvais tellement mignonne, ma petite poulette. Très facile à réaliser. Il y a un petit peu de couture, c'est les petites ailes qu'on y rajoute, c'est tout. Ça me faisait un peu penser au poulet de support émotionnel là, que j'ai aussi fait. Mais ça, c'est encore plus rigolo à faire. C'est très simple, très rapide. Puis comme qu'elle porte, je trouvais ça joli. Alors voici, c'est Poppy de Chicken, mon premier petit projet. Ensuite, mais tiens, je pourrais vous parler de, pas l'éléphant dans la pièce parce que c'est tout petit, mais j'ai fait un Sophie Scarf. Puis dans le fond, je l'ai fait tout petit parce que je voulais essayer ce qu'on avait reçu chez Biscotte, c'est le cachemire de Sandnes Garn. Et puis, je voulais tout simplement essayer une balle pour voir qu'est-ce que ça donnait, l'effet, la douceur. Alors, c'est des 25 grammes. Et j'ai donc fait un Sophie Scarf avec mon 25 grammes. C'est tout petit. C'est parfait, c'est juste un petit tour de cou. J'ai choisi une petite couleur un peu neutre pour aller avec un peu n'importe quoi. Alors, voyez-vous, c'est doux, c'est d'une douceur, mais bien sûr, c'est du cachemire de Sadness Garn. J'ai beaucoup aimé l'expérience, mais je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que je ferais? Parce que quand même, c'est pas donné. C'est des balles de 25 grammes. Je veux dire, je ne me ferais pas un chandail avec ça, même si ce serait magnifique. Mais pour des petits accessoires, dont le petit Sophie Scarf, ben, c'est quand même pas pire. Je l'ai tricoté en 4,5 mm.
et il mesure 44 pouces par 3 pouces au plus large. Je me suis rendue jusqu'à 28 mailles avant le début des diminutions. Puis c'est la largeur que ça me donne. C'est suffisant pour me faire, il faut que je regarde ici parce que si je regarde là, je suis tout à l'envers. C'est juste assez pour me faire un petit tour de cou. Euh, comme une journée d'hiver comme aujourd'hui, c'est pas très chaud. La maison est grande, c'est une vieille maison, c'est pas toujours très chaud. Fait que là, j'ai mis mon magnifique Léla que je vous ai déjà présenté. Et puis, ben, comme c'est très dégagé, ben, je mets juste mon petit tour de cou. Et voilà, ça fait le travail, comme on devrait dire. Voilà donc pour mon deuxième projet terminé. Ensuite, tiens, on va passer au bas. J'en ai tricoté quelques paires. J'en ai offert. Et puis donc, je vais vous montrer. Je regarde sur mon iPad pour avoir les références. J'ai tricoté une paire de bas pour mon conjoint, Alain, comme c'est un ex-militaire, ben en fait un militaire, un vétéran de l'armée canadienne. Ben, j'ai choisi la couleur camouflage chez Biscotte en laine Bissoc. Camouflage, donc ben, il est bien content. C'est des bas. J'ai fait cette fois-là des bas vannés, mais avec le Shadow Wrap Heel. Parce que pour lui, un talon renforcé à gousset ou le shadow, il est confortable. Puis c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dur sur ses paires de bas. Il ne s'est jamais troué. Il les porte quand même assez souvent. Ils sont toujours beaux. Donc, pour lui, je trouvais que puis c'est plus rapide, on va se le dire. Déjà qu'ils sont très grands. Alors, c'est beaucoup plus rapide de faire le Shadow Wrap Heel, celui de Denis DeSantis, dont je vous avais déjà mentionné le tutoriel sur YouTube. Alors voilà, ils les mettent, ils ont déjà été portés plusieurs fois. Vous voyez, ça reste quand même beau la laine, ça ne bouloche pas. Même au talon, c'est quand même beau. Je vous le dis, ah oui, il y a un petit peu de bouloche, mais vraiment très peu parce qu'il les a mis vraiment beaucoup. Là. Je ne lui ai pas offert ça à Noël, là, ça fait déjà un bon moment. Alors voilà, c'est la couleur camouflage, une laine autorayante de... C'est la Bissoc de chez Biscotte. Je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est bien la couleur camouflage. Voilà. C'est tout doux, ils les adorent, ils sont doux, doux, doux. Voilà, donc pour une première paire de bas. Et ensuite, ben, j'en ai fait une pour moi. Parce que oui, je tricote beaucoup pour moi. Ceux-là, ça sera pas long. Je reviens de retour. Interruption technique. On dirait que mon Internet va pas très bien en ce moment ici. Je sais pas trop. Bon, bref, là, avec mon téléphone, ça va aller mieux. Pour vous donner les informations, parce que moi, je filme toujours avec mon vieux MacBook qui tient la route. Alors, voici, ça, c'est les bas que j'ai fait pour moi. Ils sont beaux, hein? C'est les bas, un patron de Louise Robert, qui est la propriétaire d'Hélène Biscotte, mon employeur. Alors, ceux-là sont pour moi. C'est un patron, donc, de Louise Robert. C'est les bas illusionnistes. Je les ai c'est un mélange de deux couleurs. Donc, on a une couleur unie, qui est celle-là ici. C'est beau, cette couleur-là, on dirait de l'or. C'est magnifique. C'est la couleur caramel de la Bissoc. Et l'autre, c'est une autorayante. On peut l'apercevoir ici. C'est des tons de vert autorayant. C'est la Bissoc couleur chambre des secrets. Et puis, c'est ça que ça donne. C'est vraiment beau. Vous voyez, le talon n'est pas pareil parce que j'ai pas fait attention à ça. Là. Puis, de toute façon, moi, ça m'importe peu. Tout le reste est identique. C'est beau, hein? Ça donne vraiment un beau motif. C'est juste un jeu de mailles glissées. Tout simplement. Très, très facile à réaliser. Un rang d'une couleur unie, un rang avec une autorayante, avec des mailles glissées. J'ai fait encore une fois ben, j'ai suivi le patron. Oui, c'est un talon standard à gousset, talon renforcé. Alors voilà, ça c'est mon bas. C'est beau, hein? J'adore vraiment, vraiment. C'est vraiment un beau jeu de couleurs. Quand on les porte, là, ça fait un effet magnifique. Moi, pour les tricoter, j'ai descendu de taille d'aiguille maintenant. Puis ça, ben, c'est pas du jacquard non plus, donc ça demeure très élastique, là, les mailles glissées. Je le tricote maintenant mes bas en 2,25. Je trouve que ça donne un plus beau tissu.
Peut-être que ma tension, c'est sûr qu'au fil des années, notre tension se modifie, ça c'est normal. Prochain projet. Oh, ma montre qui sonne. Prochain projet. Pas prochain projet, il est terminé. Prochain tricot terminé. J'ai fait, vous savez, je suis très, très influençable, je le dis toujours, puis on a des clientes qui viennent à la boutique qui ont des projets magnifiques, puis ça m'inspire beaucoup. Alors, il y en a une qui est passée à un moment donné, elle avait un magnifique foulard, superbe. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était, puis elle me dit, ben oui, c'est le Jaunty de Andrea René. Donc, pas Andrea René, Andrea Mori. Je suis un peu retour de fête, un peu ardu, faut croire. Je suis un peu fatiguée. Donc, le Jaunty de Andrea Mori, c'est un beau châle qui est en fausse côte anglaise. Côte anglaise, je ne saurais dire. Voyez-vous comme c'est beau? Ça donne un tissu tellement squishy, c'est magnifique. Et puis, je vais vous dire, je pense que j'avais utilisé des restes pour celui-là. Je vais vous dire, ça ne sera pas long. Dès que je vais le trouver, il est ici. Puis, il est très long, mais pas très large. Je vais vous montrer du bon sens pour que ça fasse du sens. Voilà. C'est parfait. Moi, j'adore. Je me suis découvert une passion pour les petits, c'est pas petit ça, pour les écharpes, les foulards. C'est tellement agréable. Oh, c'est doux. C'est agréable à tricoter, à porter. Ça fait des cadeaux magnifiques. Et voilà. Je vais me regarder comme ça, sinon à l'écran, j'arrive pas. Tout est inversé. Et voilà. Voyez-vous comme ça fait tout enveloppant et squishy? Alors, j'ai pris... oui, c'était des restes que j'avais. En plus, j'ai passé des restes, ça c'est super. J'ai pris la cascade héritage que j'ai en quantité parce que je fais souvent des bas, puis je trouve que c'est une laine à bas parfaite, là, beau, bon, pas cher, résistante, fait des belles, fait tout ce qu'il faut faire pour une laine à bas. Et donc, j'avais ça ici, couleur limestone, c'est un gris beige, là, tout pâle. Et j'avais un reste de mohair Knitting for Olive de couleur cloud. J'avais fait mon chandail, un chandail en mêlant ça et fleurs de cerisier, puis il m'en restait. Alors voilà, j'ai fait ça. Superbe, facile à faire, je vous le conseille si vous avez... comment ça m'a pris de temps? Du 28 octobre au 2 novembre. Quelques jours, on a une belle écharpe, c'est beau. Puis en dessous d'un manteau, là, c'est juste parfait. Je vais en refaire d'autres, ça c'est sûr que je vais en refaire d'autres. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le modèle, c'est pas un modèle gratuit, bien sûr, mais c'est un beau point, euh, facile à suivre, un patron, mais bien sûr, toujours bien expliqué. Et puis, la côte anglaise ou fausse côte anglaise, je ne sais pas trop la différence. C'est très moelleux, c'est squishy. Puis c'est un patron qui, je pense que ça nécessite une laine. Je pense qu'on peut prendre à peu près n'importe quel type de laine, mais moi je l'ai faite comme en format DK puisque j'ai jumelé un fil fingering avec un mohair. Mais je crois, il me semble bien qu'on peut utiliser, que le patron prévoit qu'on peut le faire en toutes sortes de grosseurs de fils. Je vous dis ça à l'instant parce que ma tablette est HS. Alors, oui, n'importe quel, conçu pour n'importe quel, toutes sortes d'échantillons. Donc, on peut le faire en fingering seulement. On pourrait le faire en déca, on pourrait le faire en worsted, en sport, peu importe. Ça va donner quelque chose de différent, mais le patron est conçu pour tout ça. Alors voilà, c'est le modèle Jaunted de Andrea Mori. Pas rapide, il ne faut pas que je dise ça, agréable. C'est très, très agréable. Puis le rendu, j'adore vraiment beaucoup. J'ai une couette ici qui m'énerve. Alors voilà, ça c'était un autre de mes tricots. J'ai failli l'offrir, failli. Mais finalement, j'ai offert d'autres choses, puis je me suis gardé celui-là. Mais j'ai déjà pas mal de foulards. Cet hiver, je ne l'utilise pas. Je le mets dans une boîte dans laquelle j'ai plein d'accessoires de bas tricotés, puis
Parfois, j'ai un cadeau à faire, ben, je pige dans cette boîte-là. Pour le moment, c'est là qu'il se trouve. Je vais remettre ma petite Sophie Scarf. C'est une belle journée d'hiver aujourd'hui, mais froide. Puis ils vendent beaucoup. On dirait juste d'entendre le vent, ça me fait frissonner. OK. Alors, prochain truc que j'ai à vous montrer. Mais j'aurais pas dû mettre ça. Je vais le retirer et je vous reviens avec un cache-cou doux. Tout doux, je crois qu'il s'appelle. Le cache-cou doux. Ouais. Il y a plusieurs façons de le porter. Voici. Ça, c'est un cache-cou. Alors, il y a une fente sur le côté. C'est soit qu'on le porte, je vais vous montrer les deux méthodes. Ben, les deux méthodes. Les deux propositions. Alors, j'ai mis la fente devant. Et puis là, on peut tourner comme ça ici. Oh, mon Dieu, c'est doux, doux, doux. Il faut que je le regarde ici parce que sinon, je suis à l'envers. Comme ça, ici. Un beau cache-cou, tout doux. C'est vraiment doux. Je vais vous dire en quoi je l'ai fait. Puis l'autre façon de le porter, ce serait plutôt de mettre la fente sur l'épaule. Je vais vous le montrer. Alors, c'est plate que mon iPad fasse des siennes. Ça ne sera pas long, je me trouve les informations, puis voilà. Voyez-vous, j'en ai profité pour cette interruption bien involontaire pour le positionner autrement. Voyez-vous, si on met le V sur l'épaule pour que ça tombe bien, ça fait aussi un très, 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 très beau cache-cou. Et celui-là, c'est un patron, toujours un patron de Louise Robert, qui s'appelle Cache-cou doux. C'est tricoté avec leur laine Albus, qui est une belle laine toute douce, 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 douce. Et je l'avais jumelé avec un restant de petite souris que j'avais utilisé justement dans ça ici. Alors, le Albus était blanc, puis la souris était de cette couleur-là. Donc, ça donne ça. Un petit blanc bleuté. Polyvalent qui peut aller avec tout. Ça aussi, j'ai mis ça dans ma boîte cadeau. Puis, il n'a pas encore été bloqué. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a une petite tendance. Là. Mais je l'aime beaucoup. Très beau. Lui aussi, j'ai hésité. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le donne? Pour le moment, il est dans ma boîte cadeau. Donc, ça va vite parce que c'est tricoté en 6 mm. La Albus, c'est quand même assez gros comme laine. Et puis, je vais vous dire la composition de la Albus. C'est une laine bulky. Je crois qu'elle était, maintenant, il en restera. Les laines Biscotte ne vont pas la refaire. Je crois que c'est une laine qui est discontinuée. C'était 50% mérino, 50% soie, d'où la douceur, bien sûr. Alors voilà, ça c'est donc mon cache-cou d'eau. Alors, cette fois, est-ce que vous reconnaissez un peu le motif? Donc, il me restait de la Woolies comme ça. Et j'ai voulu donc, je pense que j'étais peut-être en panne de quelque chose. J'avais plus, pas de gros projets en cours. Puis là, je me cherchais des petits accessoires à faire. Voyez-vous? Alors, j'ai voulu utiliser ce reste-là. Et j'ai tricoté comment on appelle ça? Un bandeau. Hein? Pas chercher midi à 14 heures. C'est un bandeau, je pense même pas que j'ai le nom du patron. Je vous l'écrirai ici en bas. En fait, je pense que j'ai tout simplement improvisé pour utiliser tout mon reste de laine. Oui, c'est ça que j'ai fait. Et donc, c'est tout simplement un bandeau. J'ai fait des côtes, un renvers, des rendois, un renvers et des côtes. Voilà, pas plus compliqué que ça. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que souvent, quand je vais marcher, je me fais une couette. Puis, dans une tuque, c'est pas toujours super confortable. Alors là, ben, comme ça fait le travail. C'est très épais, quand même assez chaud. Tout simple à faire. Ça aussi, je le mets dans ma boîte d'accessoires cadeaux. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne l'ai pas bloqué non plus parce que c'est de l'acrylique. Je ne pense pas que ça servirait à grand-chose. Puis je ne voulais pas non plus que ça relâche trop. Il est parfaitement de la bonne grandeur. Donc, ce qui fait que j'ai utilisé toute ma laine. Ça, c'est bien, non? Tiens, je vais vous montrer un tricot que j'ai donné à ma petite fille aimée. Un beau chandail, un flax. Je vais vous mettre la photo ici. La particularité de ce chandail-là, c'est que je voulais utiliser la nouvelle gamme de laine chez Biscotte qui s'appelle la Néon Pop.
Quand j'ai vu arriver ça en boutique, je trouvais ça trop charmant. Alors voici. Je vais essayer de trouver. Là, je suis devant une fenêtre. C'est peut-être trop pour mon pauvre ordinateur. Si je vous mets ça ici, là, peut-être que vous allez plus voir. Ah, peut-être, oui. Donc, c'est une land fingering avec des petits touches, des petits tweaks de couleur néon. Là, vous voyez, le jaune fluo, vert fluo, rose, orange. Et le sous-ton est un peu blanc, mais blanc pêche un peu. Voyez-vous, un peu comme ça, blanc pêche. Et ça m'a tout de suite appelé. On peut faire des bas parce que c'est 75 mérino infeutrable et 20% nylon, puis 5% de tweed néon. Alors, je trouve ça tout à fait beau. Ça m'a tout de suite fait penser, donner l'idée de tricoter un chandail pour ma petite fille avec ça. J'ai fait le flax light fingering, tout simple. Puis j'ai tout simplement pris un orange pour faire, ben, comme vous pouvez le voir, ça c'est la héritage que j'ai utilisé. Donc, c'était le patron, le flax de Tin Can Knit. Je pense que c'est maintenant un patron gratuit, mais je ne suis pas certaine. Voilà donc pour un des projets que j'ai fait en photo. Ensuite, j'ai succombé moi aussi à la folie des gnomes. Donc, cette année, j'ai participé au Cal Mystère pour le gnome, le Gnendad. J'en ai même fait 2. Mais je m'aperçois que je pars en feu, je suis dans. J'aime le fait qu'on tricote tout le monde ensemble, mais que quand arrive le moment de faire les finitions, j'aime pas faire les finitions, fignoler les petits morceaux. Je suis jamais bonne, je réussis pas bien, je fais ça rapidement pour me débarrasser. Bref, voilà ce que ça donne. Alors voilà, ça c'est celui-là, je l'ai fait avec des restes. Vous voyez, la barbe est un peu, un peu ordinaire comme barbe ici. J'y ai mis un petit peu de riz pour qu'il reste droit, mais j'aurais dû peut-être en mettre un peu plus. J'ai pas fait les bretelles, j'étais trop. J'en pouvais plus de faire mon petit gnome. Ça, c'est le premier, avec des restes de laine complètement. Et ensuite, j'en ai fait un autre. Ça, j'avais commandé un kit de couleurs, mais des couleurs, ça m'a vraiment déçue. Je n'étais pas contente de ces couleurs-là. Vous voyez, j'ai arrêté ça là. J'ai pas fait les bretelles. J'ai pas fait la moustache ni la barbe. Il va rester comme ça. Ça va être ça. De toute façon, moi, je les utilise comme décoration de Noël. Je les mets sur les bords dans le temps des fêtes. Je mets tout ce que mes petits gnomes. Là, je dois être rendue à 5. J'ai un petit bonhomme de neige aussi. Donc, mes petites décorations de Noël tricotées, je les mets sur le bord de la fenêtre. Puis, on les voit de loin. Puis, ça fait le travail. Donc, voilà. C'est mes 2 gnomes de cette année. Je vais vous indiquer toujours les patrons, les noms en bas. C'est de Sarah Chira, qui en fait à chaque année. C'est la reine des gnomes, comme on dit. Alors ça, c'était mes 2 de cette année, mais il ne faut jamais dire jamais, mais je pense pas que je vais recommencer. J'aime pas, j'ai pas de plaisir à les assembler. Bref. Et dernier tricot terminé que je vous montre, c'est une tuque que j'ai faite. J'en ai fait plusieurs des tuques cette année, dont des hipsters pour mon conjoint, mais bon, là, il l'a sur la tête puis il est parti, je peux pas vous la montrer. Tant qu'à vous montrer une photo de tuque hipster, c'est pas super. Je vais vous montrer une que j'ai ici. Voilà, c'est la Pull the Wool Over de Espace Tricot, un patron gratuit, il me semble, que j'ai déjà tricoté. C'est un petit patron tout simple que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Ça fait bien à tout le monde. Là, comme diraient les Françaises, je me tente à y mettre un pompon. Peut-être, j'en ai un beau gros pompon noir. Peut-être que ça serait joli. Alors, je vous la mets. Là, c'est pas super parce que c'est plus beau de porter une tuque quand on a les cheveux ici qui dépassent. Mais bon, là, j'ai une couette. C'est ça que ça donne. Fait que peut-être avec un gros pompon. Je l'ai tricoté avec la laine de maille en bas. J'avais pris le club ou la laine mystère du mois de décembre. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la laine mystère du mois de peut-être octobre. Le thème, c'était le Japon. Et comme en octobre, oui, madame, je suis allée au Japon, un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie. J'ai voulu donc avoir la laine mystère associée à cette inspiration-là. Puis c'était ça, entre autres, une laine rouge et un mini noir.
J'ai pas fait le chaussette, mais j'ai utilisé ma laine rouge pour faire ma tuque que j'ai associée avec la Kid Silk que j'avais ici, qui était de couleur un peu framboise. Ça donnait cet effet-là. Donc, c'est la laine de maille en bas, c'est l'essentiel. Et c'est la laine mystère de septembre 2025 que j'ai utilisée, dont le thème était le Japon. Alors, j'ai fait cette belle tuque-là, un patron de Espace Tricot, Pull the Wool Over. Voilà. Ben, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Sinon, les autres, c'est des photos. Tous mes projets sont toujours référencés sur mon Ravelry, dont les informations sont en bas dans la barre d'informations. J'aime beaucoup Ravelry pour tenir bibliothèque de patrons, projet fini. Pour moi, c'est mon outil de référence ultime. Je suis toujours là-dessus, à la recherche de patrons. Puis, ben, moi, je documente tous mes patrons là-dessus, tout ce que je fais, la laine utilisée, la grosseur d'aiguille. J'aime beaucoup mettre aussi la date du début, la date de fin, pour me donner des idées. Alors, en terminant, j'ai fait le petit bilan de tricot. Je ne vous reviens pas là-dessus, mais juste pour vous dire que j'ai été bien surprise. J'ai tricoté cette année, en 2025, 52 projets. C'est ma plus grosse production ever. Habituellement, ça tournait autour de 38 environ. Donc, 52 cette année. Probablement qu'il y en a beaucoup des plus petits. Je n'ai pas détaillé, là. J'ai pas pris le temps de détailler combien de chandails, combien de bas. Oh, excusez. Et puis, je voulais vous revenir sur les Vlogmas que j'ai écoutés. J'en ai écouté assidûment 3. C'est un peu international, une québécoise, une canadienne et une française. Probablement que vous les connaissez déjà toutes. J'ai écouté les Vlogmas de Rebecca Collère. Mon Dieu, quel talent cette fille pour filmer. Ça filme, je ne sais pas comment on dit ça, bref. C'est vraiment bien. C'est agréable à suivre. C'est pas du tout mon univers, ni au niveau de ses tricots qu'elle fait. C'est pas mon style de tricot. Mais je comprends qu'elle peut plaire aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde. Mais j'aime son univers cinématographique, voilà. Et puis, bon, elle reste en campagne, puis elle est drôle à entendre. Donc, merci Rebecca pour tes vlogmas. J'ai ensuite écouté Miss Manu Naturel, que probablement vous écoutez déjà tous et toutes. Je l'ai suivi pour son vlogmas également. Et j'ai également découvert Sweet Skin of Mine de Amanda, qui est une tricoteuse et teinturière artisanale qui demeure au Nouveau-Brunswick, à Fredericton. C'est en anglais, bien sûr. Oh, mon Dieu! Quelle merveilleuse personne. J'ai adoré la suivre. C'est comme une espèce de petit coup de foudre girl, je ne sais pas comment on appelle, amical. J'ai même acheté sa laine mystère du mois de janvier. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Toute douce, toute sympathique. Puis elle nous a amenés dans son univers tricot. Elle fait aussi du journaling. Elle cuisine. Elle est d'une générosité sans borne. Ses décorations maison sont belles. C'était le fun de la suivre. C'est juste des petits formats agréables à suivre. Donc, j'ai embarqué dans son univers. Je vous mettrai les références. Sweet Sky of Mine. Alors voilà, ça termine pour aujourd'hui. J'ai plein de tricots en ce moment en cours. Je vous montre tout ça dans un prochain épisode. Je travaille toujours au laine biscotte à temps très, très partiel, là, quelques heures par semaine seulement. J'adore ça. Ce qui fait que j'échange beaucoup sur l'univers tricot. Peut-être ce qui fait que je ressens moins le besoin de venir partager avec vous parce que je partage beaucoup en boutique avec les clientes et avec les collègues. J'ai moins de temps aussi parce que j'ai jamais eu aussi peu de temps que depuis que je suis à la retraite. Tant mieux. Mais je vais revenir, c'est sûr. J'ai encore envie quand l'envie me prend, je reviens. Puis je suis ici juste pour vous montrer ce que j'ai terminé. Donc, quand j'en ai suffisamment pour vous le montrer, c'est ce que je fais. Alors voilà, je vous laisse peut-être quelques images des tricots que je ne vous ai pas montrés ici aujourd'hui, quelques photos, peut-être des petites vidéos, qui sait. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous montrer de drôle et de rigolo. Alors sur ce, merci d'être venu, d'être passé. Un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à la prochaine. Bye!